Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Ève. Allô Brigitte, ça va bien? Ça va super bien. Et toi? Oui, en pleine forme. Alors, on se sent d'attaque pour la capsule numéro 2. Yes, yes. C'est parti. Alors, bienvenue pour cette capsule vidéo numéro 2. Comme mentionné dans la première, aujourd'hui, on va s'attaquer au cerveau et à la créativité. Mm, En fait, on va vous présenter le fonctionnement du cerveau créatif. C'est bien ça? exact. Oui, Super. Pour nous expliquer un peu la relation du cerveau dans le processus, Marie-Ève, tu vas nous donner un exemple avec l'entreprise, oui. avec les entreprises. En fait, c'est ça, tu sais, parler de neuropsychologie, là, ça peut être bien compliqué, mais je trouvais que cette image-là parlait beaucoup. Mhm. En fait, tu sais, une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, il faut que chacune des parties de l'entreprise collaborent les unes avec les autres. Il ne faut pas que ça fonctionne en silo. C'est exactement la même chose pour le fonctionnement du cerveau dans le processus créatif. Il faut que le cerveau, chacune des parties du cerveau soit sollicitée pour qu'on arrive à générer des idées créatives. Ça amène à souligner ceci. Souvent, on a des petits questionnaires qu'on voit. Êtes-vous plus cerveau gauche, cerveau droit? Puis là, bon, Oui, les quand fameux on... deux hémisphères. Ouais, c'est ça. Puis là, quand on sort plus cerveau droit, on dit, ben là, OK, t'es créatif, toi, parce que tu as le cerveau droit dominant. En fait, c'est en partie faux, en ce sens que, oui, il y a des parties du cerveau dans l'hémisphère droit qui sont particulièrement sollicitées quand on fait preuve de créativité, mais c'est l'ensemble du cerveau qui travaille. On a besoin de l'ensemble du cerveau pour être capable de générer des idées nouvelles et de les mettre en œuvre pour qu'elles deviennent utiles. Mmh. OK. C'est tout ça ici est sollicité. Tout ça, tout ça. Tout, Ouais. tout en haut. OK, parfait. Donc, si on compare le cerveau à une entreprise, par exemple, le grand patron, lui, il fait quoi là-dedans? Le C'est quoi grand son patron, rôle? c'est quoi son rôle? Le grand Oui. patron, là, si je le comparais dans notre cerveau, c'est le lobe frontal. C'est la partie ici de notre cerveau. Le lobe frontal, il sert à prendre des décisions, penser de façon logique, de façon rationnelle, hem, donc à planifier aussi. Il est capable de voir un petit peu plus à long terme. Fait que lui, c'est son travail. Mais le grand patron, s'il veut que son entreprise fonctionne bien, il faut qu'il délègue. OK? Il peut pas tout faire. Il faut qu'il délègue et qu'il laisse Oui. les autres parties du cerveau faire leur travail. Et notamment, les autres parties du cerveau doivent envoyer de l'information au big boss, au grand patron, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et l'information, ben, ça passe par nos sens. Quand on veut faire preuve de créativité, il faut solliciter nos sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, même Ce qu'on l'odorat, touche. ce qu'on touche, oui, qu'on Mm, touche, même l'odorat aussi, le goût. Plus on stimule mm. nos sens, plus on nourrit le processus créatif, puis notre grand patron pour éventuellement prendre la décision de ah, ça, c'est vraiment une bonne idée, on va la mettre en œuvre. Il a besoin de déléguer puis d'être nourri par l'ensemble des parties du cerveau. Mmh. Ouais, c'est c'est intéressant. Très Euh, imagé. oui, très imagé. C'est plus Ouais. facile à comprendre. Je vous l'avais dit, là, ça n'a rien à voir avec toute la neurologie qu'on pouvait imaginer lorsqu'on parle du cerveau. Et puis, ce que je peux voir aussi quand on explore toutes les parties, pourquoi on devrait le faire taire, le grand patron, une fois de temps en temps? C'est ça parce ouais, tout à fait. Et ça, je Ouais. dirais là, il faut faire preuve de laisser aller, puis il faut faire taire notre grand patron. Effectivement, tu as raison, une fois de temps en temps. Et ça, c'est probablement la partie la plus dure pour beaucoup de personnes. C'est puisque le grand patron, il prend des décisions, il pense logiquement, mais il juge aussi. Il porte Ouais. des jugements: «Ah ça non, ça c'est pas une bonne idée, ben ça a pas d'allure, ça marchera pas». Tu sais, il porte des jugements, puis il est très, très critique. Et pour beaucoup de gens, l'enjeu, il est là. Donc, il faut que le grand patron se taise pour laisser le reste de notre cerveau faire son travail. Et ça passe beaucoup par le côté intuitif. L'intuition, maintenant, là, on le sait, c'est pas quelque chose d'ésotérique, là, puis tout ça, c'est scientifiquement mesuré maintenant Mhm, OK. que ce que je vous nommais dans une chronique précédente, donc le travail au niveau inconscient, le cerveau, il travaille très, 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 très fort
pour générer des nouvelles idées, traiter de l'information. Donc, si on revient, c'est comme le grand patron, il faut qu'il lâche un peu de son contrôle, puis qu'il délègue, ce que j'ai nommé tantôt, puis qu'il laisse les autres parties faire leur travail. Donc, c'est ça, il y a cette espèce de laisser-aller qu'il faut que le grand patron arrive à faire. Puis on va regarder ensemble comment y arriver, comment faciliter ce lâcher-prise, mais il est absolument essentiel pour qu'on arrive à générer des idées créatives, vraiment. Faut qu'il se ferme la boîte. Un petit peu, une fois de temps en temps, tout à fait. Mais dire à son patron, tais-toi, c'est pas Non, facile, qu'on soit en non. organisationnel ou qu'on soit dans notre cerveau. Ça peut être costaud quand même. Ouais. Absolument. Excuse, il y a des idées qui me viennent en Des tête. images. Des images, exactement. Alors, est-ce que ça faisait le tour un peu par Ben, rapport au cerveau puis au processus créatif dont tu avais envie de nous parler? je compléterais peut-être avec l'aspect des émotions, OK? Parce que notre cerveau génère des émotions, puis là, souvent, on se dit, ben, tu sais, les émotions, c'est essentiel pour être créatif et tout ça. Je dirais oui et non, en ce sens que oui, de vivre des émotions peut propulser une pulsion créative, peut nous aider à créer une œuvre ou bon, peu importe. Ça peut nous aider, mais dans une certaine mesure. Quand notre cerveau est, génère des émotions trop fortes et qu'on se retrouve complètement submergé par nos émotions, notamment les émotions négatives comme la peur, comme bon, l'inquiétude et tout ça, on n'est plus créatif à ce moment-là. Oui. Alors, dans une certaine mesure, fait qu'au niveau du cerveau, ça, c'est aussi un élément à démystifier, là. Oui, mais pas trop, au niveau émotif. Oui, des émotions, mais on ne se laisse pas envahir par, sinon ça l'éteint notre côté créatif. C'est bien ça. Exact, exact. Ouais. Ah, génial, super intéressant, vraiment. Je vous Merci, l'avais dit, merci. je vous l'avais dit que le cerveau, on allait en parler, puis que ça allait être intéressant. Puis aussi le fait que tu nous présentes ça via un exemple d'entreprise, je trouve que on image mieux, on comprend mieux le processus. Ben, merci. Alors, merci, Marie-Ève. Puis, je vais parler, en fait, je vais juste annoncer la troisième chronique qui va être Oui, le processus créatif et l'ouverture à l'expérience. oui, Ça me touche. oui. Je pense que ton ouverture à l'expérience est effectivement très forte et c'est j'ai ça aussi. On va voir par contre que, bon, j'ai des éléments qui sont présents en termes de force, puis il y a des éléments qu'il faut que je surveille. On va Oui, voir ça aussi, qu'est-ce qu'il faut que surveiller. Oui, et c'est la base, je vous dirais, l'ouverture à l'expérience. Pour être capable de générer des idées créatives, il faut développer cette capacité-là. Alors, c'est ce qu'on explore ensemble la prochaine capsule. génial. Ben merci d'être là. Puis, on se dit à bientôt. Oui, à très bientôt. Bye!